Nous allons nous efforcer à finir ce que nous avons commencé la dernière fois. Vous étiez en train de voir les 7 types de bénédictions que donne, les 7 types de richesses que donne la bénédiction, c'est ça? Et nous avons vu la première bénédiction, c'est ça? La bénédiction spirituelle, c'est ça? Et puis après nous avons parlé de la bénédiction intellectuelle. C'est alors nous nous sommes arrêtés. Amen. Troisième type de bénédiction, de richesse. La richesse physique et la bonne santé. Il y a avec moi la richesse physique et la bonne santé. Quelqu'un devrait donc se poser la question, mais c'est quoi donc la richesse physique si on a mis la bonne santé à côté? Amen. C'est quoi la richesse physique si on a mis la bonne santé à côté? 3 Jean 1, 2 dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'épanouissement de ton âme doit aller avec la prospérité de ton corps. C'est une richesse que d'être en bonne santé. Amen. Car peu importe la prophétie que Dieu a pour toi, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas courir vers son accomplissement. C'est pourquoi il faut toujours encourager ceux qui ont un appel spécifique à travailler à notre bonne santé. Si nous les pasteurs, nous avons pour vocation de travailler sur votre esprit et sur votre âme, il faut nourrir, accompagner ceux qui ont un appel à travailler sur votre bonne santé. Il faut considérer les médecins, il faut considérer les naturothérapeutes, il faut considérer les coachs de sport. Amen. Voici 3 groupes de personnes qui travaillent à cela. Et je dis toujours à coach Karine que c'est un sacerdoce pour toi. Ce n'est pas parce que tu allais faire une pièce. Il y a d'autres qui ont fini de faire une pièce, ils sont assis chez eux à la maison. Quand ils ont fini de donner cours, ce n'est pas leur souci le bien-être de quelqu'un. Mais toi, c'est un fardeau dans ton cœur. C'est une lumière de Dieu que tu sens le besoin de distiller. Et c'est ta plateforme, c'est ton assemblée. C'est de là que Dieu rend ministère avec toi. Amen. Et les témoignages s'en suivent. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Peu importe la prophétie de Dieu pour toi, l'une des choses pour lesquelles tu dois toujours lutter, c'est être en bonne santé. Amen. Le capital santé est un capital qui peut se monnayer à un moment donné. Frère, si tu es embauché par quelqu'un qui est compétent mais qui ne peut pas bouger, sauf s'il manque de sagesse, il va mal te gérer. Sinon, s'il est sage, il saura comment te gérer. Parce que tu es ses pieds, tu es sa main. C'est ce que je dis est faux. Même si on dit avec un coup de fil, il peut tout payer. Si le téléphone n'est pas à côté de lui, il va faire comment? Ce que nous devons comprendre, c'est que la santé est primordiale. Tout ce que Dieu a choisi, il les a choisis avec un critère: qu'il soit robuste, qu'il soit en bonne santé. Je suis là pour vous faire la démonstration. Le capital physique et bonne santé, richesse physique et bonne santé. 2 Samuel 14, 5 dit: il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Dis à ton voisin la fraîcheur. Toujours Nicolo. Je disais que une église qui est forte dans le combat spirituel, quand on entend c'est. Une église qui travaille dans la bénédiction aussi, quand on entend c'est. La bénédiction entraîne 7 types de bénédictions, 7 types de richesses, dans laquelle se trouve la richesse de la richesse physique et la bonne santé. Premier roi que Dieu veut choisir pour Israël, regardez le critère qu'on donne sur lui. Le premier roi que Dieu choisit pour Israël, regardez le premier critère qu'on met sur lui. Donc arrêtez de croire que c'est la sirène des eaux qui est jolie. On dit amen là. Non, les gars de Potipota là, elles sont jolies là, c'est à cause de Potipota. Arrêtez, c'est parce que vous n'avez pas côté pour chercher Dieu, qu'elles ont pris pour elles pour aller chercher le diable. Tu peux dire amen. Si mon enseignement était sorti avant Potipota, ça aurait me fait plaisir. Mais on n'a pas eu le temps jusqu'à l'heure. Je continue. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ah, mon ami, on peut être joli comme ça. C'était un critère de choix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas permettre qu'il y ait dans un autre royaume quelqu'un qui est plus joli que son roi. Ah.
La reine de Séba et de Saba a constaté que, mais a appris que Salomon était riche et sage. Mais quand elle est arrivée, elle dit ça, j'ai entendu parler de ça, mais on ne m'a pas dit l'autre là. On dit quoi? Elle dit tes serviteurs sont bien habillés. Ils sont mieux habillés peut-être que le noble de chez moi. On ne met pas l'accent sur la présentation. Ça ne va pas attirer les gens. Ta voiture n'est pas là-bas avant de venir à l'église. Quelqu'un qui vient, ça ne va pas l'attirer. Ta manière de te présenter, c'est comme si ça laisse à désirer quand tu viens à l'église. Tu veux que tu évangélises qui? Tu évangélises qui? Tu es venu dans ton église. Quand j'ai commencé à fréquenter les églises Foursquare, j'avais un pantalon que mon père m'a donné. Dimanche. Qui du soir? Baptême. Mariage. Quoi encore? Non, délivrance, c'est pas ça. Vous savez qu'en délivrance, ça, on déchirait les habits. C'est mon fils Robert qui ne savait pas. Donc, chaque jour, il venait de nouveaux habits à la délivrance. Quand ils ont déchiré tous ses habits, il dit, tu ne m'as pas dit ça. Maintenant, il avait un t-shirt jaune pour la délivrance. Donc, quand il vient au quartier, tu descends du bac et puis tu vois un t-shirt de loin. Hé, Hobson! Il dit, ouais. Il dit, ah quoi, tu es en Zekina? Il dit, ouais. Et c'est le panneau jaune. Ça ne peut plus gaspiller nos habits pour la délivrance. Amen. La Bible est claire. Il y avait un homme dans le tout Israël. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. C'est une richesse, non? Je vais choquer la sensibilité de quelqu'un. Je ne crois pas que le mannequinat soit la meilleure plateforme pour exposer la beauté que Dieu t'a donnée. Mais si tu as un appel pour aller gagner les mannequins, où tu as fait? Comment tu as fait pour les gagner? Dis-moi comment tu vas faire pour les gagner. C'est alors que certaines personnes ont gaspillé leur beauté. Ma fille est esthéticienne. On a un cadre de banque qui vient à l'église ici. Elle est venue pourquoi? Ma fille, l'esthéticienne, c'est sa cliente. Elle dit, mon cher, si tu as rencontré mon papa, je pense que ton problème va être réglé. Elle n'a pas dit autre chose. Quand elle a rencontré ma femme dans son salon, elle a écouté, elle dit, tu es trop sage. Si tu n'es pas pasteur, tu es femme de pasteur. Je veux voir ton mari. Elle dit, je suis pasteur et femme de pasteur. Elle dit, je veux voir ton mari. Elle est ici. Voilà son chéri. Ils ont fait leur dot. Ils ont envoyé quelqu'un. Dis à ton voisin, c'est gamme de beauté. C'est gamme de fraîcheur. Vous n'êtes pas à l'aise quand vous partez dans certaines assemblées où l'atmosphère même te donne envie de viens ici, 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 viens ici. Dans l'hymen. Est-ce que c'est pas noble? En fait, on a tellement voulu tout spiritualiser qu'on a spiritualisé même ce qui ne doit pas être spiritualisable. Je l'ai déjà dit il y a 3 ans. S'il vous plaît, il ne faut pas faire beaucoup de louanges quand tu sais que ton habit là, tu n'as pas enlevé chez le blanchisseur. Tu n'as pas compris. Vous n'avez pas entendu, mais vous n'avez pas compris. Ok, je réponds. Je pensais que vous voulez me frapper, ça vous avez dit, vous n'avez pas. J'ai dit, il ne faut pas faire beaucoup de louanges quand tu sais que ton habit ne vient pas fraîchement de chez le blanchisseur. Beaucoup de louanges quand tu sais que ton habit ne vient pas fraîchement de chez le blanchisseur. Tu n'as pas compris. Quand tu sais que ton habit c'est un remix, c'est pas parce que tu as mis au soleil que c'est pas pimenté. Non, on va prier pour que quelqu'un marie. Excusez-moi. Faut être sage. C'est la sagesse du message qui veut qu'il te dise ça comme ça. Tu as prié pour avoir marié comment? Et c'est ta manière quand tu vois là même, ça donne envie de te marier. Excusez-moi, le capital beauté est une richesse. C'est au moins la richesse qui peut maintenir celui qui est auprès de toi.
C'est un capital. Écoutez, c'est une richesse. C'est une richesse. J'ai venu prêcher sur le cul des travailleurs et puis ici, de façon, je veux convaincre quel travailleur? Toi, tu as invité ton ami travailleur et puis il vient ton pasteur, il est en t-shirt. Et puis il sent même pas que même sa présentation là, ça dépasse même son salaire pour dire ah, son message est bon. La gloire de la présentation, tout ce que Dieu a choisi pour les introduire dans leur destinée, il est allé les présenter bien d'abord. Il dit coiffez-moi ce gars-là, lavez-moi ce gars-là, changez ses vêtements. Le capital beauté, bien-être physique. On a tout spiritualisé. On a spiritualisé jusqu'à même pour payer tes habits. Le Saint-Esprit doit te dire. Le Saint-Esprit me dit quand je dois payer mes habits, il me dit cette année, voici ce que tu dois avoir. Il m'a dit cette année, je veux que tu aies tel nombre de costumes. J'ai eu le nombre de costumes, mais j'ai joué avec mon esprit pour avoir mon nombre de costumes. Il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a dit tu ne peux pas entrer dans un autre niveau avec la même présentation. Il y a des gens, quand ils venaient chez moi à la maison, il y avait une certaine qualité d'offrande qu'ils me donnaient. Quand il y a déménagé, quand ils viennent mener, puis ils regardent la maison, ils changent ce qui était dans leur poche. Ils changent de qualité d'offrande. C'est normal. La Bible dit c'est l'homme qui regarde, c'est Dieu qui regarde au cœur. L'homme regarde à ce que tu as présenté. La loi de la présentation est déterminante pour ceux que tu veux faire accepter. Le capital beauté, Dieu t'a rendu joli, c'est une richesse. Toi, tu veux forcément te faire brase. Dieu dit tiens. Et puis toi tu es fait façon. Et puis quelqu'un assis, il est frustré, il dit regarde tout ce potentiel qui est détruit, qui est gaspillé. Oh Dieu, si tu peux envoyer ça vers moi, j'allais lui montrer ce qu'on fait beauté ça là. Excusez-moi, les gens trop spirituels, c'est pas ici votre culte. C'est pas ici. Je peux continuer? Je vous ai montré dans le Nouveau Testament qui parle de la bonne santé. Je vous ai montré dans le livre de 2 Samuel, le premier roi que Dieu s'est choisi qui parle de la beauté. Je vous montre Esther chapitre 2 verset 2. Alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi une jeune fille vierge et belle de figure. Qu'on cherche pour le roi une jeune fille vierge et belle de figure. Le capital beauté n'est pas synonyme de dépravation. Oh, il faut dire amen. Le capital beauté n'est pas synonyme de dépravation. Et je dis souvent, l'église n'a pas toujours été équilibrée. Parce qu'on ne veut pas que les jeunes filles se concentrent que sur la beauté physique. On ne leur parle pas de l'utilité de la beauté physique. Si ce n'est pas important, pourquoi Dieu va créer ça? Il allait tous nous créer informés vides. La Bible dit que c'était informé vide, mais il n'a pas ordonné que les choses poussent. C'est parce qu'il n'aime pas quand c'est informé vide. Ça veut dire qu'il n'aime pas quand c'est sans harmonie. Il y a un certain orgueil qui nous accompagne. Je ne sais pas faire. Pourquoi il ne demande pas comment on fait? Je ne sais pas comment on harmonise les couleurs. Il faut que je demande. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Le fait d'être belle n'est pas synonyme de se livrer à tout le monde. Sinon, Esther, là, elle n'allait pas marier le roi un jour. On dit, il faut qu'on cherche une jeune fille vierge et belle de figure. Et elle était spirituelle. On peut être belle et spirituelle. On peut être belle et vierge. C'est pas parce que tu es belle que... Voilà. Tout doit être... Voilà quoi. La dévaluation ne vient pas simplement parce que le produit n'a pas de valeur. Ça vient aussi parce que le produit est trop exposé. Il n'y a pas de rareté. Il n'y a pas de délicatesse dans la présentation de la chose. Ça diminue la valeur de la chose. Quelqu'un a dit, si tu dis à un riche que tu vois ce produit-là, ça peut soigner ta maladie, que tu lui dis c'est 5 000, il ne va pas croire. C'est trop moins cher pour soigner sa maladie. Nous avions un grand frère.
qui vend les voitures et qui nous disait, il était un homme à gadget. Chaque jour, sa femme se plaignait. Tu as 3 portables, tu as 4 portables, tu fais quoi avec tout ça? Je ne parle pas de maintenant. Je parle de l'époque où, quand on te parle de tel Samsung, nous tous, on était encore au côté, je ne sais pas comment il a expliqué, analogique du portable. Et puis, lui était déjà au côté digital du portable. Les anciennes télévisions, comment on appelle ça? Les anciennes télévisions, un tube cathodique là. Analogique, non? Voilà. Maintenant, lui, il était déjà au côté digital du portable. Il dit, une fois, il est arrivé chez le ministre de la Défense à l'époque. Il dit, il est venu vendre la voiture. Il était entendu parler de la voiture. Quand il est arrivé, il était dans la salle d'attente. Quand il est entré dans le bureau, monsieur le ministre de la Défense, il arrive dans le bureau. Il dit, vous pouvez vous asseoir. En voulant s'asseoir, il dit d'abord là, on voit la ceinture. Il dépose ses portables sur la table. Il s'assoit comme ça. Oh, désolé. En fait, il n'a pas voulu croiser les mains pour être mal poli. Il a juste voulu lui montrer sa montre. Vous avez plus de 2 500 000 sur vous. Votre voiture coûte combien? Il a dit le prix de la voiture. Il dit alors je vais la tester. Tu vas me vendre un produit qui coûte plus de 40 millions. Ta présentation fait 65 000, 6 500. Ta présentation fait 6 500. Et puis tu espères que je paye ce produit-là avec toi. Quelle garantie j'ai? Quelle garantie? Et on couvre cette lacune par le fait qu'on dit ceux qui se présentent bien sont Chanel. Et puis il y a des pasteurs qui soutiennent ça. Pédé, tu te dépigmentes et puis c'est eux qu'on aime. Si tu es fâché, dépigmente toi aussi. Faut te dépigmenter aussi, tu seras comme lui. Si c'est teint clair tu veux, dépigmente-toi, tu vas devenir clair. Je veux encourager quelqu'un à croire en ce que son bien-être, sa santé et sa présentation physique est une richesse que Dieu lui a donnée. Ne méprisez pas les choses que Dieu vous a données. Un autre point. Qui sait que les procureurs sont notés? Les procureurs sont notés pour leurs vêtements. Les procureurs sont notés pour leur présentation vestimentaire. Les procureurs sont notés pour leur présentation vestimentaire. Pourquoi? Parce que c'est un service public. Comme c'est un service public, il y a une manière de se présenter. Il y va de la dignité de la corporation. On sortait du pays par la route. On a dépassé côté frontière Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé à la frontière de Côte d'Ivoire, voilà nos gars en tapette, chasseurs, des badets, voilà, ventre là dedans. Des badets là arrivent sur le nombril. Excusez-moi, j'ai dit, pardonnez. Et dit ça, c'est frontière ghanaise le plus. Et ce qu'on porte, et puis on dit c'est bon là, on porte ça pour aller au travail. Oh, mais c'est même pas au travail, on te donne combien même. Et puis c'est là-bas tu envoies tes meilleurs habits. Vous n'avez pas constaté que c'est à l'église qu'on vient plus et les chaussures ouvertes. Comme si Dieu ne veut pas que tu portes talons ou bien souliers pour venir à l'église. La Bible dit ils ont besoin d'enfants qu'ils vont former. Écoutez-moi bien. On dit on veut former certaines personnes. Parmi les enfants de nobles. Daniel chapitre 1. À partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, des gens sans défaut corporel. On dit qu'il ne faut pas prendre tout le monde. Il faut prendre d'abord ceux qui ont une éducation. La richesse physique, c'est aussi la richesse du savoir-vivre, de l'éducation. Être éduqué, ce n'est pas avoir un gros diplôme. C'est savoir les us et les manières dans des endroits spécifiques. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas à toi parce que tu ne sais pas comment te présenter. Tu ne sais pas t'aligner selon le milieu.
Tu ne sais pas t'aligner selon le milieu. Il y a des comportements qu'on n'en voit pas dans certains endroits. Il y a des endroits, même quand on crie sur toi, il y a la manière. Il y a la manière. Je sais quelqu'un qui me disait, il dit non, pasteur, il y a du professionnalisme même quand tu veux insulter quelqu'un. Il y a du professionnalisme dans tout ce que tu fais. On dit des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, beaux de figure. Pour travailler avec le roi, on prend des gens qui sont beaux de figure. Tu as fait quelle formation? J'ai fait marketing management. Tu as fait quelle formation? J'ai fait commerce international. Tu as fait quelle formation? J'ai fait IATA. Comment ça s'appelle? Pas billetterie même. Comment on appelle? Hôtesse de l'air, IATA. J'ai fait, comment on appelle commercial là? Gestion commerciale. Et puis, quand on te regarde, tu ne sais même pas te vendre par ta présentation. Pourquoi tu as fait cette formation? Alors qu'il y a quelqu'un qui a fait ressources humaines, mais sa manière de se présenter là, on a envie de la prendre comme commercial. Il y a quelqu'un même qui a fait mécanique, mais on a envie de le prendre comme égérie d'une marque. Regarde, Dieu peut te donner l'argent avec ta beauté. On n'a pas dit d'aller faire petit pota. Dieu peut t'ouvrir des portes avec ta beauté, homme. Ceux-là, ils sont devenus, ils ont travaillé au haut niveau. Je finis la phrase, verset 4, Daniel 1. Il dit capable de servir dans le palais du roi. 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 C'est-à-dire qu'il sait comment on se comporte dans certains endroits. Je vais vous dire quelque chose. Ça pourrait vous choquer. Détachez-vous dans votre conception de toute personne qui pense que la vie est un fatalisme, ou qu'il faut prendre la vie comme ça, ou qu'il ne faut pas chercher à évoluer. Tu veux aller où? C'est en fonction de ça que tu apprends à savoir comment on vit là-bas. Vous savez que David a été oint pour être roi, tout le monde le sait. Et celui qui l'a conduit à la royauté, ce n'est pas Samuel seulement. Il y a Jonathan qui lui a montré comment on se comporte quand on doit devenir roi. J'ai échoué 3 fois dans fiançailles, 2 fois, 3e fois là. Le seul problème, je ne savais pas me vendre devant ma belle famille. C'était tout le problème. Il n'y a pas autre chose. 3e fois là, quand il devait aller voir mon beau-père, il a changé d'attitude. J'ai demandé à quelqu'un qui connaît comment on se présente. Comment on sert dans le palais du roi? Comment on sert dans le palais du roi? On dit quand tu vas dans le palais du roi, là, voilà ce qu'ils aiment, voilà ce qu'ils aiment, voilà ce qu'ils aiment. J'ai suivi. Je suis marié. C'était pas diable. Hein? Si je l'avais perdu, ce n'était pas le diable, c'était l'orgueil pour demander, qui voulait m'empêcher de demander comment on fait. Le capital savoir-vivre se trouve dans la richesse physique. Oui, comme il y a tellement de choses à dire, c'est difficile d'avancer. Le roi assigna chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels il serait au service du roi. Le roi donna l'ordre à Achtas, chef des gardes, des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. Je vais vous donner un autre verset, Samuel 16, verset 7. C'est le verset que vous connaissez, que vous êtes censé connaître le plus. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Qui est en train de parler? C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel a donné les standards. Il dit, moi je regarde au cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux.
Rien ne te dit que ceux avec qui tu vas marcher ou ceux que tu vas rencontrer sont spirituels pour regarder à ton cœur. Et même s'ils doivent regarder à ton cœur, ils vont regarder ce que tu leur présentes d'abord. C'est pourquoi celles que vous appelez les fausses femmes là, c'est elles qui sont mariées. Même si après on les a divorcées, c'est elles qui sont mariées. Je n'ai pas dit aller porter les mini. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, valorise ce que Dieu t'a donné. Attache une importance à ça. On a une esthéticienne ici. Dieu a béni l'église. On a plusieurs corps de métier. On a 2 habilleuses maintenant. Dolimel a fait sa place. Comment elle s'appelle? Notre fille qui est avec nous au comité d'organisation. Héloïse. Elle aussi, elle est là. Y a-t-il une autre marque ici? Pour le moment, c'est les 2 que je connaisse officiellement. Voilà, elle est esthéticienne. Elle a son cabinet à la 2. Je n'ai pas dit qu'il faut aller et puis tu as dit tu as payé après. Nous devons entrer dans les où quand les gens viennent, quand ils regardent notre parc auto, ils sentent qu'il y a la matière. Pas à cause de la qualité forcément des voitures de première vue, mais au moins à première vue, on sent que c'est propre. Quand ils entrent dans l'église, on doit sentir un cocktail de différents parfums. Agréable. Précisé. À préciser. Agréable. Un cocktail de quoi? Il faut attendre à Shalom encore. Je suis en train de prier. Peut-être Dieu va reconduire ça. Mais s'il reconduit ça à Shalom, on va faire une séance de prière sans parfum. C'est que ça doit être un phénomène. Ne pas mettre parfum. Quatrième bénédiction importante, la bénédiction financière, pas bénédiction. Quatrième richesse que donne la bénédiction, c'est la richesse financière. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a appelé les VI ceux qui n'ont pas l'argent et qui se présentent bien. Alors qu'en la vérité, on doit les appeler les gens qui ont la foi. Il peut être appelé VI quand il utilise ça comme prétexte pour faire du mal. Mais quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui se présente bien, il ne faut pas l'appeler un VI. Il faut l'appeler quelqu'un qui a la foi. La Bible dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Il y a une manière de se comporter des riches, il y a une manière de se comporter des forts. C'est dans leur présentation. Quand on quitte ce lieu, accorder une valeur particulière, c'est une richesse. Tu peux faire du commerce et puis on va avoir envie de payer chez toi parce que tu connais les manières. Tu peux avoir une structure, mais ta manière, le goût que tu as de la présentation va faire que quand on entre dans toi, ta boîte, il y a une atmosphère qui se déploie et qui se dégage. Je vais dire quelque chose qui va choquer. Il y a des groupes ethniques qui ne savent pas se présenter. Ce n'est pas une injure. C'est un constat. Il faut apprendre. Il y a des choses qu'on apprend. Il y a des choses sur lesquelles on travaille. Ne croyez pas que ça va venir naturellement. Ça ne peut pas venir naturellement. Amen. Ça ne viendra. Il faut travailler dessus. La richesse financière. Quatrième richesse que la bénédiction nous donne. Ézéchiel 28, verset 4. L'être le premier riche. C'était qui? L'être le premier riche. C'était qui? Quelqu'un va dire c'était Dieu. À l'éternel, la terre, c'est... Lui n'est pas dedans. Combien? Dieu n'est pas dedans. Tout le monde sait que Dieu est riche. Il n'y a pas de souci pour Dieu. Mais après Dieu, qui était le premier riche? Il s'appelle Lucifer.
Ézéchiel 28, verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Ça, c'est la richesse que tout le monde désire. Alors que c'est l'une des richesses les plus complexes. Parce que c'est par principe qu'on l'acquiert. Maintenant, tu peux voler aussi. Mais vous n'avez pas constaté que ceux qui volent sont très intelligents? Il y a des gens, quand tu regardes le coup qu'ils ont fait pour voler, tu te dis, mais de la manière, tu es intelligent là. Et cette richesse-là, elle n'est pas la principale. C'est l'une des richesses. Mais comme elle est au centre, ça fait que on aspire à la voir tout le monde. Souvent au détriment des autres. Genèse 13, verset 2 dit, Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Quand Dieu a pris Abraham, il était riche. Vous savez que Dieu n'a pas encore associé son nom à quelqu'un qui était pauvre, non? Vous savez ça, non? On n'a jamais dit Dieu de quelqu'un et puis à côté on a mis son nom, il était pauvre. Ne vous trompez pas, ne dites pas Lazare, le pauvre Lazare, c'est faux. On n'a jamais dit le Dieu de Lazare, c'est faux. On n'a pas dit ça. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On n'a pas dit le Dieu de Lazare, c'est faux. Lazare, même tellement il était pauvre, il était obligé d'aller dormir chez Abraham. On dit dormir dans le sein d'Abraham, donc dans la maison d'Abraham. Alors que la Bible déclare qu'on a des demeures au ciel. La Bible dit nos œuvres nous suivons. Donc il était tellement pauvre, mais comme il était pieux, il doit aller au paradis. Mais comme il n'a rien construit, parce qu'il ne pouvait rien faire sur la terre, donc il était obligé de dormir. Il squattait la maison de quelqu'un ici, il allait squatter la maison de quelqu'un là-bas. Arrêtez cette fausse spiritualité qui vous donne de croire qu'on est plus spirituel quand on est pauvre. C'est pas vrai. Citez-moi tous les disciples du Seigneur Jésus, montrez-moi un seul pauvre, ceux qu'il a appelés au ministère. Parmi les disciples qu'il a appelés au ministère, montrez-moi un seul qui était pauvre. Pierre était chalutier, c'est-à-dire entrepreneur dans la pêche. La Bible dit qu'il avait des navires. On n'a pas dit qu'il avait une pirogue, on dit qu'il avait une barque. Ça peut aller? Jacques et Jean, les fils de Zébédée, pareil. Lévi était cadre supérieur aux impôts. Quand Jésus l'a appelé au ministère, la Bible dit qu'il organisait une réception et puis il a appelé tous ceux qui travaillaient sous lui pour venir à la réception, pour leur parler de Jésus. Vous pensez qu'ils vont laisser leur métier s'ils n'ont pas l'assurance qu'ils peuvent gagner? À un moment donné, ils ont marché auprès de Jésus et puis ils n'ont rien vu. Pierre a calé Jésus dans un petit couloir. Calme-toi. On est en train de marcher, on va où? J'ai laissé 2 navires de pêche. J'ai gagné quoi? Et ça l'a regardé et dit, il n'y a rien. Il n'y a personne qui a perdu dans ce siècle à cause de moi qui ne le gagne dans ce siècle-ci et qui le gagne au paradis. Donc dans un principe, avec Dieu, on gagne. On gagne en richesse. Mais si tu ne le souhaites pas, tu ne le désires pas, tu ne travailleras pas pour ça. Et c'est la bénédiction qui donne. Ils n'ont pas fait de business. Ils étaient en train de servir. Ils étaient en plein service. Et puis vous avez vu en Jean chapitre 21, le dernier miracle du Seigneur Jésus, c'était un miracle financier. Cette fois-ci, il n'a même pas permis qu'il partage. Le premier miracle, c'était la pêche. Quand il devait les prendre, c'était beaucoup. Il a dit envoyer d'autres, ils vont prendre aussi. Cette fois-ci, il n'a pas permis qu'il partage. À un moment donné, la bénédiction que Dieu va te donner, la paix, ce sera pour toi seul. La Bible dit on connaîtra de nouveau la différence entre ceux qui auront servi Dieu et ceux qui ne l'auront pas servi. La richesse financière fait partie des résultats de la bénédiction de Dieu. Et Lazare, Lazare qui est mort, que Jésus a ressuscité. Tu n'as pas regardé où Lazare habitait. C'est dans sa maison où Jésus partait manger quand il arrivait à Béthanie. Montrez-moi la maison d'un pauvre dans laquelle Jésus est entré. Peut-être que vous ne lisez pas. Montrez-moi la maison d'un pauvre dans laquelle Jésus est entré. Citons les maisons dans lesquelles Jésus est entré. Première maison. Chez Zachée. Voici Zachée qui est un homme qui cherchait un fonds d'investissement. Donc il était obligé de voler les gens pour investir leur argent. C'est pourquoi quand il doit rembourser, il dit je rembourse 4 fois. C'est qu'il a eu le bénéfice.
Citez encore. Pierre, il a prié pour sa belle-mère. Et vous avez déjà démontré qu'il avait des navires. Et avec qui encore? Vous-même, vous connaissez pour Jairus? On dit que c'était un chef. Il y a qui encore? Le centenier. Le centenier même, il s'est considéré. Non, le centenier, c'est ça, non? Le serviteur. Pourquoi il n'est pas parti? Parce que le centenier même là, il pensait qu'il n'était pas suffisamment riche parce qu'il était juste fonctionnaire. Donc lui-même, il dit, Joe, quand il regarde ceux chez qui tu rentres, c'est pas sûr que tu vas rentrer chez moi quand tu es arrivé. Il faut donner une parole, ça va arriver. Donnez-moi encore. Chez Lazare, la petite sœur de Lazare prend salaire de 1 an pour prendre parfum, pour laver les pieds de Jésus. Donnez-moi encore. Même quand il est mort et qu'il ressuscite, il choisit les maisons où il va. La Bible dit que Pierre dormait. Où ça? Chez un homme qui était tanneur. Les tanneurs, là, ils faisaient les chaussures. À l'époque, ils ne sont pas beaucoup. On dit il vivait à Jopé. C'est-à-dire c'est une ville maritime. Donc lui, il avait le monopole du business. Quand ils prennent la peau, là, ils mettent ça dans la mer. Pour que ça, c'est sale. Pour que ça, pas que ça pourrisse, mais ça prenne un peu, voilà, un peu de volume. Et puis il travaille ça. La Bible dit qu'il était sur la dalle. Jésus s'est révélé là-bas pour lui parler. Après, chez Corneille, Jésus est parti chez Corneille. On dit que c'était un homme élevé. Vous ne voyez pas ceux qui étaient autour de Jésus? Il y avait pauvres dedans. Non, les pauvres, Jésus les rencontrait sur la route. La bénédiction de Dieu produit la richesse. Est-ce que tu crois que tu es béni? Désire être riche pour le royaume, car tout ce que j'ai cité avait un rapport avec le Seigneur Jésus. Le seul qui a raté cette position, c'est le jeune homme riche. Il dit non, moi je respecte la loi. Moi je fais ceci. Depuis mon enfance, je respecte les 10 commandements. Je connais tout ça. Jésus dit ok, il y a une seule chose. Est-ce que tu peux mettre toutes tes ressources à ma disposition? Il dit non. Il dit c'est que tu n'as pas de place auprès de moi. Tous les riches que vous avez vus auprès de Jésus étaient prêts à mettre leurs richesses pour le royaume. C'est pourquoi Dieu veut rendre des gens riches. Capitaine, tu comprends? Et Dieu remplace toujours ceux qui ne veulent pas mettre leur richesse à la disposition du royaume. La Bible dit qu'il était un jeune homme riche, mais la Bible ne précise pas qu'il avait de l'influence dans la ville. Quand il a disparu, on voit apparaître à la fin de l'évangile un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, qui est riche et qui a du pouvoir. Chaque fois que tu occupes une place et que Dieu veut utiliser tes ressources, ou bien qu'il te donne des ressources pour accomplir quelque chose que tu refuses, sois-en sûr, il va remplacer. Il va te remplacer. Allez demander à Lot. Comme Lot est devenu riche, il s'est senti incontournable. Vous savez ce qui s'est produit? Lot est parti. Il est redevenu pauvre. Le problème, ce n'est pas que tu redeviennes pauvre ou pas. C'est qu'il est là-bas, Dieu n'a pas, il n'a pas besoin de t'arracher. Mais il faut que tu saches que c'est sa bénédiction qui te donne. Donc quand il t'éloigne, il n'y a plus la bénédiction. L'acquisition diminue. La capacité d'acquérir diminue. Tout ce qui n'acquiert pas, ne croit pas, fait quoi? Ça diminue naturellement. Mais est-ce que Dieu n'a pas remplacé l'autre? Si, Dieu a remplacé l'autre par Eliezer de Damas. Je veux vous encourager à aspirer, à désirer devenir quelqu'un pour le royaume. Pour que vos ressources servent pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui pensent que l'essentiel c'est d'aller au ciel. C'est faux. Au ciel, là, c'est chez toi. Est-ce que c'est chez toi au ciel? La Bible dit, il a fait le ciel pour lui et puis nous a fait la terre. Tu es pressé pour aller là-bas, pourquoi? Et il a conditionné ton habitation là-bas. Il dit, c'est tes bonnes œuvres qui vont te donner une demeure là-bas. Quelles sont tes œuvres? Amen. Le dernier point sur lequel je m'arrête. Après la richesse financière, il y a un type de richesse important. La richesse émotionnelle et expérimentale et les expériences vécues.
La richesse quoi? La richesse émotionnelle et les expériences vécues. La richesse émotionnelle et les expériences vécues. C'est une richesse. C'est quoi? C'est une richesse. Ton vécu, tes expériences. Ce que vous voyez qu'on appelle véritablement coach ou consultant, c'est quoi votre travail, le consultant? On va aider. Vous le consultant. Ça vient d'où? Ce que vous leur donnez comme conseil. L'expérience. Tu ne peux pas devenir consultant parce que tu es juste sorti de l'école. En fait, ta consultance peut avoir des limites parce que tu ne seras que théoricien. À un moment donné, ta consultance a du poids à cause de ce que tu as implémenté, ce qu'on t'a appris à l'école dans certains lieux, et tu as vu les limites de cela et tu as su comment faire des amendements pour que ça passe. De sorte à ce que quand tu arrives dans un endroit, en regardant la nomenclature de l'endroit, tu sais que si j'applique totalement cette loi, ça va marcher à tel niveau, ça va bugger à tel niveau, donc il faut que je mette une autre loi dedans. N'est-ce pas? Ne jouez pas avec vos expériences. Regardez, la Bible qu'on lit là, c'est les expériences des gens. Si on devait payer le droit d'auteur, les gars là étaient riches. Bible là, c'est quoi? C'est pas l'histoire des Juifs. Est-ce qu'il y a un BT dedans? Tellement c'est leur affaire. Même les Romains, ils disent que les Romains sont mauvais dedans. C'est leur affaire. C'est leur expérience, c'est leur vécu. Si tu penses que tout ton passé est une fatalité, tu ne tireras jamais bénéfice de ton passé et de tes expériences. Tu ne verras pas ça comme une expérience. Tu verras ça comme un coup de massue qui t'a abaissé et tu ne pourras pas te relever. Beaucoup confondent. Ça aussi, c'est un point de vue théologique qui nous a détruits. Ne vous souvenez pas des événements anciens. Ne considérez pas les événements passés. Sur le point de faire une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas? Où vous avez vu que ce que Dieu fait qui est nouveau n'a pas ressemblé à ce qui a été hier? Où vous avez vu? Dieu ne parle pas deux fois. Hein. S'il a parlé deux fois, c'est qu'il va commencer à faire. Dieu ne change pas sa voix. Quand il t'a parlé, il espère, mais il croit que tu seras en train d'apprendre ce qu'il faut apprendre pour pouvoir avancer. Et il va utiliser tes expériences. À quel moment Isaac s'est marié? La Bible dit qu'il a perdu sa maman, il était triste. Et la Bible dit qu'il se promenait dans les champs. C'est là que sa femme est venue. Les années qui ont suivi, Dieu dit qu'il faut devenir cultivateur. S'il ne s'était pas promené dans les champs pour voir comment les gens gèrent leurs champs, vous pensez qu'il allait devenir bon cultivateur? Jamais. L'énergie que tu as vécue, qui t'a traversé en vivant certaines expériences, tu peux on va dire, capitaliser, la transférer en quelque chose de rentable. Ce que tu as vécu comme expérience, que ça t'ait abaissé, humilié ou élevé, ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est ce matin ou bien c'était à 2h du matin, je regardais le président Talon. Tes expériences sont une richesse que Dieu te donne. Il faut juste savoir les vendre. Le pasteur Zando Marc nous le disait, dans une structure, un monsieur qui n'était pas bien payé jusqu'à un certain niveau. Il y a eu une panne. Tous les ingénieurs sont venus. Ils ont quitté à l'université, ils sont venus. Ils n'ont pas pu régler la panne. On est allé chercher le doyen qui était sur le chemin de la retraite. Quand il est arrivé, on dit pour résoudre la panne. Il a dit, ça fait 10 millions. Quand ils ont dit, ok, il a pris un coup de marteau, il a tapé quelque part. Ça s'est réglé. Le DG dit, ah, toi aussi, pour un coup de marteau, 10 millions. Il dit non. Il dit non, ça c'est un coup de marteau à la limite, 250 000, 300 000. Il dit oui, le coup de marteau, 250 000. Mais les expériences pour savoir où était la panne, 9 millions, 750 000. C'est une richesse. Écoutez,
Celles que vous appelez vos coachs qui vous apprennent à gérer vos émotions là, c'est leur gourmet qu'elles vous vendent. Comment elles ont traversé leur gourmet? Tu dis, je ne leur donne pas d'offrande, je ne leur donne pas l'argent, mais tu regardes, non? Comment elles sponsorisent leur page, tu regardes. Un jour, mon père m'a dit quelque chose d'important. L'orphelin, quand il n'a pas de père, il tend l'oreille quand il entend le papa de son voisin lui donner conseil. Il tend son oreille. Parce que qui va venir lui donner, qui va venir lui partager son expérience? Tu seras obligé de payer pour avoir ça. C'est pourquoi je veux parler à certains jeunes gens. Faites économie des échecs que vous voulez faire en écoutant nos expériences. Vous n'êtes pas obligé d'échouer comme nous. Écoutez-nous. On va gagner du temps. On gagnera du temps. Parce que quand tu n'écoutes pas, après tu pleures, et c'est là que tu cherches une épaule, et puis tu as mouillé notre habit, après on a oublié d'envoyer au pressing. Parce que si tu as mis fond d'étain, ça salit. Je termine avec cette image que j'ai donnée à un frère. Aimé Zabadou Eko est un grand leader du Congo-Brazzaville. Vraiment un grand leader du Congo-Brazzaville. Il s'appelle Aimé Zabadou Eko, c'est un bishop. Aimé Zabadou Eko nous enseignait, c'est le premier coach en leadership que j'ai eu, le premier mentor en leadership que j'ai eu. Je l'ai prêché en 2007. Il a été invité par le pasteur Zakaria Detola. Il parlait de la qualité et de l'importance de l'information. Il dit un jour, il était dans sa Hammer. On était en 2007 quand il le disait. Et il disait que c'était une ancienne histoire. Du coup, il faut aller voir qu'il y a longtemps, il est riche. Il dit, j'étais dans une Hammer, moi, l'évêque Aimé Zabadou Eko, avec un général de l'armée, et puis avec, je ne sais pas, un directeur de cabinet ou bien quoi. Et ils étaient ensemble dans la Hammer et ils partaient quelque part dans un village. Et à un certain niveau, leur pneu s'est percé. Il dit quand leur pneu s'est percé, ils ont attendu en bordure de route longtemps, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un monsieur. Et puis ils ont dit au monsieur, est-ce qu'on peut avoir un vulgarisateur ici? Le monsieur lui a dit, je ne suis pas de la région, mais je sais que dedans là-bas, il y a une cabane, le monsieur peut vous aider. Il dit, ils sont arrivés au niveau de la maison du monsieur, d'un vieux. Le monsieur était dans la maison, il a dit, asseyez-vous, j'arrive. Il dit, quand ils ont regardé l'atmosphère autour d'eux, et ils s'asseyent dans des fauteuils, est-ce que vous voyez un peu? Du cuir de chameau ou du cuir de chèvre. Bon, ils doivent s'asseoir. Donc, le monsieur, il est occupé, il n'est pas sorti. Non, asseyez-vous, j'arrive. Donc, ils ont essayé de nettoyer comme ils pouvaient. Non, on va rester debout, d'autres se sont assis. Okay. Le monsieur a fini de faire ce qu'il devait faire. Il est sorti. Quel est le souci? Quand ils ont expliqué, il dit, ah d'accord, c'est le pneu. Ok, allez démonter, vous allez envoyer. Qui va démonter pour eux? Il dit, je suis évêque. Ma cité, mon pays me reconnaît comme étant bishop. Général, chef d'état-major de l'armée est là. Ah, ils ne sont pas sortis à garde du corps. Un handicap est là. Il n'y a pas de garde du corps. C'est les coups qu'ils vont faire souvent. Si tu en fais action prophétique, il n'y a pas les garde du corps. C'est l'évêque. On va en cachette. Voilà le problème. Qui va démonter le pneu? Il dit, démontez et venez. Ils ont fini de démonter le pneu, ils sont arrivés. Il dit, suivez-moi. Ils ont soulevé le pneu des Hammer dans la forêt. Il dit, le monsieur prend tout son temps. Mais ils sont obligés de le suivre. Pourquoi? Il a l'information. Il a l'information. Face à l'information, abaisse ton titre. Face à l'expérience de quelqu'un, abaisse ton titre parce que c'est sa richesse. Dieu peut te déplacer pour t'envoyer vers quelqu'un qui a de la richesse en expérience. C'est pourquoi tu peux les capitaliser en richesse. Nous tous, nous disons que le désert est un lieu difficile. Quand tu traverses un désert, tout le monde sent. Et quand tu viens à l'église, tu boudes. Même quand tu as mis parfum, l'atmosphère est mauvaise autour de toi parce que toi, tu es dans un désert. Mais il y a un homme vers qui Dieu a envoyé Moïse parce qu'il connaissait le désert. La Bible dit que Dieu accompagnait Israël par la nuée le matin et par une flamme de feu la nuit.
Dieu leur a dit, voilà où on va. Il y a la nuée pour les accompagner, il y a la flamme de feu pour les accompagner. Nuit et jour, Dieu était manifeste pour les accompagner. Mais la Bible dit, Moïse est allé vers un homme qu'on appelle Obab. Et il lui a dit, puisque tu connais la route. Vous pensez qu'il connaît la route comment? Il est passé là. Le désert là, il n'y a pas son goudron. Même si notre boss va là-bas, il ne peut pas faire goudron là-bas. Tu as compris de quoi il parle? Il faut une expertise particulière. Il n'y avait pas goudron à l'époque pour dire qu'il y a des bornes pour reconnaître la route. Si tu comptes sur tes traces, le vent va couvrir tes traces. Peut-être qu'il s'est perdu, il a pleuré. Peut-être qu'il était en train de mourir par manque d'eau, par soif, dans le désert. Mais un jour, Dieu a utilisé son expérience du chemin pour lui donner une place. Comme Moïse a dit au Obab, accompagne-nous. Obab dit, je ne vais pas. Vous savez pourquoi Obab a dit, je ne vais pas? Obab est l'un des fils de Jéthro, un petit-fils d'Abraham. Ils ont été chassés parce qu'Abraham voulait donner l'héritage à Isaac. Voilà les enfants d'Isaac qui sont dans le problème. Et ils sont venus vers moi, Obab, un petit-fils d'Abraham qui a été chassé. Moïse dit, Obab, accompagne-moi. Il dit, je ne vais pas. J'imagine la négociation. Si c'est toi, tu vas te rester sur un état de rancune ancestrale. Moi, je ne vais jamais t'accompagner. Jamais, jamais. Si tu veux, il faut mourir dans le désert ici. Il n'y a pas d'accompagnement. Obab dit, je ne vais pas. Pas parce qu'il ne voulait pas aller. Parce qu'il avait compris qu'il avait une richesse qu'eux, ils n'ont pas. Son expérience dans le désert. Ils ont levé dans la négociation le niveau du prix. Je vais te donner un peu. Il dit, je ne vais pas. Je vais te donner un peu. Il dit, je ne vais pas. Moïse dit, Obab, si tu nous accompagnes, je te ferai jouir de tous les biens que Dieu nous donnera à Canaan. Obab dit, allons, et t'accompagne. Son expérience dans le désert a été capitalisée et a été monnayée. Comment? En lui donnant une place dans la destinée d'Israël. Moïse a marié ma belle-sœur. Et même que Moïse a pris une deuxième femme. Donc le cas de ma belle-sœur est bouclé. Le cas de ma soeur même est bouclé, même, c'est fini. Moïse a pris une deuxième femme, c'est mort pour ma soeur. Moïse n'est plus avec mon papa. Il a quitté chez mon papa, c'est fini. Il est en train de partir loin. Je ne vais plus rien gagner. Mais au moins mon expérience dans le désert peut me donner une place. C'est pourquoi il ne faut jamais rater l'opportunité d'apprendre. C'est ce qu'on ne peut pas t'arracher. Tu veux pleurer? Pleure. Mais lève-toi et tire des leçons. C'est les leçons que tu auras tirées qui feront de toi la bonne personne. Chaque fois que je reçois un frère, qui me dit, ma fiancée m'a laissé, ma fiancée m'a trahi, ma fiancée m'a abandonné, peut enrichir. Des gens qui pensent que le gros salaire qu'ils ont est suffisant. S'il y a une chose qui agit par saison, souvent c'est l'argent. L'argent est une teinture qu'on appelle saisonnière. Il faut réfléchir et savoir quoi faire quand tu commences à toucher des gros chiffres. Il y a un âge où l'expérience veut que tu investisses. J'en parlerai au dernier point. Le dernier type de richesse, c'est patrimoine. Écoutez. Le commandant disait au département des hommes un jour, il y a un seul moment où un fonctionnaire devient millionnaire. C'est à quel moment? Il y a un seul moment où le fonctionnaire devient millionnaire. Maman blessée quand? À son rappel. S'il n'y a pas une historicité de ton rappel, fais attention, tu risques d'être voué à être pauvre. Je réponds. S'il n'y a pas de traces visibles de ton rappel, fais attention. Ce n'est pas évident que tu puisses réaliser un certain nombre de choses. Sauf te mettre sous un régime de dettes et de dettes et de dettes et de dettes.
Il y a des gens qui ont acquis du patrimoine, capitaine Blé, parce qu'au rappel, ils ont utilisé pour faire quelque chose. Mais ce n'est plus évident de pouvoir le faire aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne va plus faire durer le temps où tu travailles sans salaire. Après 3, 4, 5 mois maximum, on va te donner ton argent. Donc tu ne pourras plus être millionnaire comme avant. Tu vas faire quoi avec? Jeunes qui travaillaient, attachez-vous les services des gens comme Papa Yapi, qui dit qu'il a payé sa première maison à 26 ans. C'est moi ici à votre place. Voilà mon camarade. Voilà mon deuxième papa. Papa, tu vas faire comment? Il faut m'expliquer. Chaque jour, il n'a qu'à répéter la même chose. Chaque jour, il faut répéter la même chose. Jusqu'à ce que je l'applique. L'expérience financière, est-ce qu'il crée plus d'avantages ou crée plus de dégâts? Parce que quand tu constates, c'est déjà perdu. Beaucoup de personnes regrettent certaines saisons de leur vie. Est-ce que ça peut se rattraper? Ce n'est pas évident. Mais si tu avais écouté les conseils de quelqu'un d'autre, à côté de cela, il faut payer les conseils. Amen. Payons les conseils. Parce que c'est une richesse. Tu peux vendre tes conseils. Quelqu'un va dire à quel moment on vend les conseils? J'ai fait faillite 2 ou 3 fois. Donc j'essaie de dire à quelqu'un, il ne faut pas investir de telle ou telle manière. N'investis pas avec quelqu'un qui est à distance. Si tu n'as pas une garantie d'y aller régulièrement. Mais quand Dame Kwadjo me disait ça, il n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, moi, il dit ça aussi aux gens. Elle m'a dit ça sous une certaine manière, il n'a pas compris le contenu. J'ai compris aujourd'hui et j'ai dit à quelqu'un. Là où je suis venu, il y a un gros dossier comme ça pour donner à Guédéane, il faut étudier ça. Et on doit prendre l'argent quelque part. Que Dieu bénisse quelqu'un.